Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Allez, aujourd'hui on va faire un petit peu d'épée ensemble. En fait j'ai un petit peu le temps parce que je fais quand même pas mal de choses ce matin et au niveau de mon déménagement il me reste plus grand chose. Donc du coup je me suis dit allez hop, on fait un peu d'épée. Mon chéri il est dehors, il est en train de s'occuper de la terrasse. Et moi j'ai le temps. J'ai un petit peu de temps. Donc voilà, donc du coup je suis avec vous un tout petit moment. Et avec ce DP de Noël que j'avais acheté chez Action. J'en avais acheté un autre aussi, c'est le Père Noël devant la cheminée avec le sapin. Celui-là, je pense que je le ferai juste après. Franchement, ils sont vraiment très bien. J'adore poser les diamants dessus. Seul petit bémol, c'est que j'ai énormément de déchets. En fait, j'ai des diamants qui sont mal taillés, qui sont pas ronds, qui sont... Voilà quoi. Donc du coup, ça c'est vraiment le seul bémol. Mais par contre, à part ça, nickel quoi. Nickel, nickel, nickel. Donc voilà. Hop. Un peu de papotage avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. On est dimanche. Dans 2 jours, j'ai les clés de ma maison. C'est juste incroyable. C'est... J'arrive pas encore à me projeter hein, parce que voilà quoi. Par contre, l'appartement il commence à ressembler à rien. Il y a des cartons partout, enfin normal. Hein. Mais bon, c'est un pur plaisir quoi. C'est un pur plaisir de se dire oh, je vais avoir une maison avec un grand terrain. Ça va être autre chose quoi. Ça va être autre chose qu'un appartement. Et puis surtout, c'est nous qui l'avons choisi tous les deux avec Claude. Donc voilà quoi, c'est trop bien. Trop bien. Ça va nous faire du bien. Nouveau boulot pour lui, nouveau boulot pour moi. Et puis, nouvelle maison. Ça, c'est cool. Ça, c'est top. Donc voilà. Oui, je voulais vous voir, en fait, vous parler parce que hier, j'ai été... je me suis renseignée sur un truc, j'étais hyper surprise en fait. C'est parce que hier j'ai regardé du rugby, pratiquement toute l'après-midi, parce qu'il y avait du rugby sur pas mal de chaînes. Et il y avait un match, c'était Angleterre-Japon. Et puis bien sûr le match de l'équipe de France le soir, d'ailleurs on a gagné, c'est formidable, j'adore. Et en plus un super match, hein, franchement très beau match. Mais bon bref, Angleterre-Japon, donc hymne national du Japon, bouf, pas terrible. Et hymne national de l'Angleterre. Et là, je me suis posé la question. L'hymne national de l'Angleterre, c'est God Save the Queen. On est d'accord. Mais maintenant, c'est un roi, Charles III. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont changer le titre en God Save the King ou pas? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et donc, j'ai regardé un peu sur le net pour savoir les origines de cet hymne national. Et figurez-vous que les origines sont françaises. C'est incroyable. Les origines sont françaises. En fait, ça provient de Louis XIV. Alors, un peu d'histoire. En fait, God Save the Queen ou The King a un rapport étroit avec une opération délicate suivie par le roi Soleil à Fontainebleau le lundi 18 novembre 1686. 18 novembre. C'est la date à laquelle je déménage, le 18 novembre. C'est incroyable. Alors ce jour-là, je vais vous lire un petit peu le truc parce que franchement ça m'a épaté. Ce jour-là, le chirurgien Charles-François Félix Tassy opère le royal postérieur d'une fistule anale. Voilà, le pauvre, il a eu mal aux fesses. Donc le roi se fait opérer. Alors, une longue opération de 3 heures restait célèbre, non seulement en raison de l'illustre patient, forcément, hein, c'était le roi. Je sais où j'en suis, mais parce que c'était une première mondiale et que, bien que douloureuse, s'est déroulée sans anesthésie. Le roi faisait preuve de beaucoup de courage. Voilà, déjà ça, il se faut opérer de, voilà,
sans anesthésie. Le pauvre, il a dû douiller quand même. À la demande du roi, le chirurgien s'était auparavant entraîné sur de nombreux galériens, prisonniers et indigents rassemblés à l'hospice de Versailles. Oh les pauvres, déjà ils n'ont rien demandé. Imaginez un peu la boucherie que ça a dû être. Voilà, on parle de 75, dont un certain nombre moururent déjà. Alors, imaginez, oh là là. Franchement, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Enfin, bref. Ce qui lui permit de mettre au point un instrument spécifique appelé depuis bistouri, recourbé à la royale. Et ben voilà. Ensuite, on pria pour le succès de cette opération périlleuse et pour soutenir son époux, parce que faut savoir que mariage morganatique, alors je ne sais pas ce que ça veut dire morganatique, en 1683. Mariage morganatique. Alors hop, ça veut dire quoi? Je vais regarder et je vous dis ça tout de suite. Un peu d'histoire. Alors morganatique, c'est un mariage d'un souverain ou d'un prince avec une personne d'un rang inférieur qui exclut des prérogatives de caste et d'héritage de son époux. D'accord, voilà, maintenant on le saura. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, en fait, il faut savoir que Louis XIV s'est marié en 1683 avec, figurez-vous, Madame de Maintenon, qui est une de mes ancêtres. Et oui, je suis une cousine lointaine de Madame de Maintenon, et ça a été une découverte assez incroyable. Et là, vous voyez, mais tout se relie, quoi. C'est un truc de ma boule. Et donc, cette dame demande à Lully de composer un hymne. Et en fait, le texte, c'était Grand Dieu sauve le roi, qui fut écrit par Madame de Brinon. C'était la supérieure de la maison royale de Saint-Louis, créée par la marquise à Saint-Cyr. Voilà. Et donc, pendant l'opération, les demoiselles de Saint-Cyr chantèrent cette composition. Elle l'interprète ensuite à chacune des visites du roi à la maison royale. Voilà, donc en fait, au départ, c'était français. Et oui, il faut le savoir. Mais bon, ensuite, il y a eu deux thèses qui se sont affrontées. La première, à mon avis, ça va vous saouler mon histoire, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore savoir, voilà. Et moi, l'histoire, c'est un truc de dingue, donc il faut que je sache. Donc, je vais partager tout ça. Donc, la première, c'était en 1714, Handel, qui est devenu compositeur officiel du roi Georges Ier de Hanovre. Donc, il a adopté ce texte en anglais, ce qui a été un énorme succès. Voilà. Et l'autre piste, c'est qui vient de la maison royale des Stuarts. Et oui, en Angleterre, il y a les Stuarts, forcément. Donc Jacques Stewart, qui régnait en Angleterre sous le nom de Jacques II, qui vit en exil à partir de 1689. Donc il aurait entendu l'hymne et aurait décidé de l'adopter lorsqu'il remonterait sur le trône. Ce qui n'est jamais arrivé puisqu'il est mort en 1701. Donc voilà, donc ces deux thèses sont là. Alors par contre, après les Stuarts, machin, tout ça, il y a de la guerre, etc. en Écosse, entre les Jacobites et les Anglais, etc. Voilà, je ne vais pas vous raconter ça, mais je vais vous raconter quand même God Save the King ou God Save the Queen. On y va. Donc. Le Royaume-Uni n'a pas d'hymne national officiel, mais le God Save the Queen ou King, possédant une longue histoire d'usage dans cette fonction, est utilisé pour le gouvernement comme hymne national. Et voilà. Et en faisant plusieurs recherches, en fait, je me suis rendu compte que ce soit un roi ou une reine, il changeait. Donc là, ça a été Elisabeth, donc c'était God Save the Queen. Maintenant, c'est Charles III, ce sera God Save the King. Voilà, tout simplement. Ils font le changement. Et c'est juste incroyable, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour la petite histoire. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes histoires. C'est vrai que moi, je suis tellement passionnée d'histoire, que ce soit de tout. De tout, en passant par les Anglais, par les Français, par tout ce que vous voulez. L'histoire, c'est tellement important. L'histoire façonne notre présent et façonnera aussi notre futur. Donc, c'est hyper intéressant de connaître cette histoire.
Donc voilà, voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça au passage. J'avais un petit peu de temps devant moi. Je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne YouTube, même sur mes 2 chaînes YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.